Les Postos, match très bizarre aujourd'hui entre le Real Madrid et Villarreal. Le Real Madrid s'en sort avec ce match nul, un but partout. Le Real a longtemps mené au score avec un début de match assez bizarre, on va en reparler. Le VAR, la VAR, l'assistance vidéo, je ne sais plus comment l'appeler. Escroquerie du football peut-être, parce que le VAR ne sert strictement à rien. On nous a expliqué que l'assistance vidéo a été mise dans le football pour aider les arbitres, mais ça les dessert et les handicape plus qu'autre chose. Les mecs sont complètement perdus avec ce VAR, parce que quand on voit ce qui se passe sur le but de Mariano Diaz, c'est assez exceptionnel. J'ai rarement vu ça dans le football. Alors on sait qu'il y a des problèmes en Ligue 1, on sait qu'il y a des problèmes en Angleterre, mais à un moment donné, quand un but doit être refusé, il doit être refusé. On l'a vu hier lors de Monaco, Paris Saint-Germain, le but de Moïskine est valable, le but de Mbappé est valable, le but de Voland n'est pas valable. Là, je suis désolé, le but de Mariano Diaz n'est pas valable. Bref, on va parler un petit peu du match. On le savait, beaucoup de blessures du côté du Real Madrid, qui aurait pu l'emporter. Voilà, mais le Villarreal est revenu à la fin sur un penalty. On va en reparler. On sait, le Real, beaucoup de blessures. Il y a un match à préparer pour eux dans quelques jours contre l'Inter de Milan qui sera décisif pour la suite de la compétition en Ligue des Champions, parce que le Real est encore très loin d'être qualifié. Donc dans cette rencontre qui opposait les deux entraîneurs les plus titrés du championnat d'Espagne, Unai Emery, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, et Zinedine Zidane, qui ne compte plus ses trophées. Donc il ne fallait pas allumer son poste de télévision en retard, j'ai envie de vous dire. Voilà, dès la deuxième minute, Dani Carvajal cherchait Lucas Vazquez, qui était hors jeu, que l'assistant, certes, a signalé un peu vite. L'arbitre de terrain lui laissait le jeu se dérouler pour obtenir un centre au cordeau de la tête très victorieuse de Mariano Diaz. 1-0 dès la deuxième minute de jeu. La rencontre, franchement, démarre sur un but polémique. Voilà, ce qui n'arrêtait pas les bonnes attentions du Real Madrid, emmené par un Eden Hazard pas mal, très en jambes. Mais je suis désolé là, ce qui s'est passé à la deuxième minute est assez incroyable. Et pour moi, c'est de l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Pour moi, le but n'est pas valable. C'est clair et net. C'est même pas être anti-Real Madrid, anti quoi que ce soit. Il suffit d'ouvrir ses yeux, et puis c'est tout. Voilà. Ceux qui disent le contraire, c'est même plus des footix, c'est même plus des fanatiques, c'est même plus des groupies du Real. C'est que les mecs n'ont aucun argument footballistique et vont t'insulter en commentaire, parce que le but n'est pas valable. C'est tout. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc voilà. Donc on sait que le Real Madrid, en ce début de saison, ne joue pas très bien, même s'il y avait du mieux lors des derniers matchs, avant la trêve internationale, notamment contre Gladbach, avec cette fin de match très intéressante quand ils sont revenus à 2 buts partout. Le match contre l'Inter de Milan, où c'était aussi assez intéressant, mais une défense pas très solide du côté du Real Madrid. Ça s'est encore vérifié aujourd'hui, on a vu un Raphaël Varane pas exceptionnel. Donc franchement, le Real, quand même, faut dire la vérité, ils ont bien joué en première mi-temps. Il y a eu une mi-temps chacun. Voilà, l'entame positive des Madrilènes, on va dire, a été bonne pendant le premier quart d'heure. Voilà, Zidane s'offrait un temps de, on va dire, de gestion. Ça faisait tourner le ballon. Voilà, ils se sont procurés quelques occasions, mais rien d'exceptionnel. Voilà, ils ont réagi timidement en fin de deuxième mi-temps, mais voilà, c'était pas un très gros match. On sait que c'était un Real Madrid très diminué, ça on va pas se le cacher, mais voilà, c'était un Real, on va dire, très prenable, et Villarreal a montré d'autres intentions en deuxième mi-temps. L'égalisation se faisait même sentir avec 2 grosses occasions signées Gérard Moreno. Après cette grosse erreur, il faut le dire aussi, du maître à jouer de cette équipe, Toni Kroos, qui a fait une très grosse erreur, et Parejo dont la reprise terminée à côté du cadre. Et voilà, le club de la capitale aurait pu mettre fin au suspense par Vasquez, qui manque de doubler la mise à la 73e minute de jeu. Ça aurait pu mettre un terme au match et à la victoire du Real Madrid, mais voilà, la faute de Courtois sur Chukwueze, c'est comme ça qu'on dit, Chukwueze, voilà, donner un penalty que Gérard Moreno transforme à la 76e minute, si je me trompe pas, voilà, c'est ça. Et sans un retour supersonique de Varane sur l'international espagnol qui tardait, Villarreal aurait pu même prendre les devants suite à une nouvelle bourde, encore une fois, de Toni Kroos, qui a fait un match exécrable. C'est très rare pour le souligner, mais il faut le dire quand Toni Kroos fait des mauvais matchs. Voilà. Par contre,
Il y en a beaucoup qui crient un petit peu au scandale, surtout les footix barcelonais, sur le raté à la 92e minute de Kubo. Donc pour rappel, hein, Kubo appartient au Real Madrid et cette occasion ratée à la 92e minute de jeu va faire polémique et débat. A-t-il fait exprès de rater cette occasion? Je ne sais pas. Je ne vais pas m'avancer, je vais me faire encore insulter, mais on peut se poser la question, voilà. Donc les deux équipes laissent à la Real Sociedad la tête de la Liga. Oui, vous ne rêvez pas, la Real Sociedad pour l'instant est première de Liga. Donc voilà. Que penser du match de Real Madrid? Bah, il va falloir s'attendre cette année à un Real Madrid qui va peut-être pouvoir jouer le titre jusqu'au bout. On sait que c'est une saison spéciale hein, à cause du Covid, les matchs à huis clos. Le Real Madrid ne joue pas dans son stade en plus, joue dans son terrain d'entraînement, le Santiago Bernabéu étant en travaux. Donc voilà, comme je l'ai dit, hein, la vérité de novembre n'est pas celle du mois de mai. On a très bien vu dans les années précédentes le Real Madrid en grande difficulté lors des premières parties de saison et ça ne les avait pas empêchés de gagner 3 Ligues des Champions d'affilée. On sait que le Real Madrid ne passe plus les huitièmes de finale de Ligue des Champions depuis le 2018 et depuis le départ de CR7 et de Cristiano Ronaldo. Voilà, il n'y a pas de vrai leader dans cette équipe. Il n'y a pas eu de recrutement cet été, il y a eu beaucoup de départs, ils n'ont pas été remplacés. Là, il y a beaucoup de blessures, ça risque de poser problème. Je pense que le match contre l'Inter de Milan, mercredi, si je ne me trompe pas, va être très compliqué. Voilà, on va voir. Parce que même l'Inter ne fait pas un très gros début de saison non plus, mais ça risque d'être assez intéressant. Je pense cette année, on va avoir une Liga assez ouverte. Et ça risque d'être intéressant, mais voilà. Moi, j'ai toujours pas compris le jeu de Zidane depuis qu'il est entraîneur du Real Madrid. Alors, à l'époque, hein, il pouvait vraiment s'appuyer sur ses stars, que ce soit Gareth Bale, qui était au top, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos, Raphaël Varane, Karim Benzema à l'époque. Donc là, certes, il y a beaucoup de blessés. Voilà, il y a beaucoup d'absents. On ne peut pas juger ce match-là. Mais voilà, on ne peut pas dire que depuis le début de saison, depuis le mois d'août, le Real Madrid joue bien. Enfin, depuis le mois de septembre, excusez-moi, que le Real joue bien. Le Real joue pas très bien. Il y avait du mieux, mais voilà. Après, on va voir quand l'équipe sera au complet. Et voilà, on pourra peut-être se faire une idée après le match contre l'Inter de Milan. Parce que, voilà, faut pas oublier que à Gladbach, ils étaient menés 2-0 et sont revenus à la fin. Ça aurait pu faire 0 points en 2 matchs. Contre l'Inter, à un moment, il y avait 2 buts partout. Les 10 dernières minutes a été chaude. Finalement, ils s'en sortent. Mais voilà, il n'y a pas de banc de touche. Ça, c'est sûr et certain. Et quant à tous ces blessés-là, bah, ça me fait un peu penser au Paris Saint-Germain en ce moment. Sauf que eux ont un meilleur entraîneur. Ça, c'est sûr et certain. Bref, on va voir. Hein. D'ailleurs, il y a un mercato d'hiver. Mais voilà. Pour moi, le Real joue sa saison contre l'Inter de Milan et même contre Gladbach quand ils vont les recevoir à domicile. Ça risque d'être pas évident. Donc on va voir un petit peu les matchs en Ligue des Champions que va faire le Real. Le Real Madrid nous a prouvé contre le Barça qu'ils étaient capables de jouer au football, mais malheureusement, il faut bien jouer au football contre toutes les équipes. Et le Real Madrid, malheureusement, leurs 2 matchs références, c'est contre 2 grosses équipes, entre guillemets, l'Inter de Milan et le FC Barcelone. Donc peut-être qu'on peut s'attendre à ce que le Real Madrid fasse un très gros match contre l'Inter de Milan. En tout cas, on verra bien les postos. On va voir ce match ce soir très intéressant entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Les retrouvailles entre Griezmann et l'Atlético Madrid. On va voir comment on réagit et vont réagir Messi et Griezmann, si Griezmann est titulaire bien sûr. Donc voilà les postos. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match du Real. Et qu'est-ce que vous pensez du match qui va se passer contre l'Inter de Milan? Voilà les postos, donc comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. J'ai fait une vidéo sur No Feeling, les postos, hein, le lien est en bas en description, elle est sortie à 15 h aujourd'hui. Allez checker ça, et on se retrouve pour l'après-match Atlético Madrid FC Barcelone. Tchuss.